constate-t-on un appauvrissement des sols agricoles nécessitant toujours plus d'intrants chimiques, ainsi qu'une réduction de leur surface. En 1900, 2 hectares de terres cultivables étaient disponibles par habitant. En 2010, moins d'un demi-hectare reste disponible par habitant. Dès les années 1970, Claude et Lydia Bourguignon, anciens ingénieurs de l'INRA, ont été lanceurs d'alerte sur la dégradation de la richesse de nos sols en matière de micro-organismes. Pour aborder ces questions, j'ai convié Madame Amandine Legros, responsable de la communication à la Chambre d'agriculture de la Dordogne, et de Morand à Champs-Vinel. Bonjour Amandine Legros, merci d'avoir accepté mon invitation et bienvenue à Visera Project. Vous avez un peu particulier d'évaluation de l'activité biologique du sol. Alors, la parole est à vous. Merci Anne pour l'invitation. Donc, je travaille depuis maintenant 9 ans à la Chambre d'agriculture de la Dordogne, donc en tant que responsable communication. Mon rôle va plutôt être sur la partie promotion des actions, des différents projets que mènent les ingénieurs agricoles, pour le coup, donc les techniciens et agents des chambres. Dans le cadre d'un projet, effectivement, sur la gestion des sols, donc on a mené à l'échelle européenne, on m'a demandé de trouver une solution pour promouvoir une action de sensibilisation justement à la gestion des sols. Moi, ce que je peux vous dire en 9 ans, aussi, ce que je vois, c'est que les agriculteurs subissent forcément les aléas climatiques et à un moment, ils ont vraiment besoin d'être accompagnés. Ils le sont depuis quelques années par la Chambre. Et là, cette fois, dans le cadre de ce projet, on a décidé de marquer les esprits, mais plutôt par le ton de l'humour. Donc en fait, il existe un protocole qui avait été mené par les Anglais il y a quelques années de ça. Et en 2019, dans le cadre d'un projet, on m'a demandé de mettre en place une action un peu coup de poing, une action un petit peu décalée, qui a consisté à enfouir des slips donc en coton, dans 20 cm, à 20 cm de profondeur dans l'activité biologique des sols. Parce que l'idée était bien de montrer aux agriculteurs que si leur sol bénéficie d'une bonne activité, donc s'ils traitent bien leur sol, et j'entends par là si ils utilisent moins de produits phytosanitaires, il y a moins de risques de ruissellement ou de lessivage des terres. Donc c'est bénéfique pour eux. Donc l'idée, ça a été de d'enfouir des slips en coton, encore une fois, donc blanc, sans teinture, puisqu'en fait on s'est rendu compte que la teinture n'était pas appréciée par les micro-organismes qui se trouvaient dans le sol. Donc en fait on a mené ce projet en 2019 et on a enfoui 3 slips sur le département. C'est peu, mais c'était un bon début pour voir l'activité biologique des sols. Et en fait il y en a un, donc on a enfoui, que j'ai amené ici, donc voilà, il date de 2019, qu'on a enfoui pendant 2 mois. C'est un protocole en fait qui se fait en Angleterre, donc ça paraît un peu délirant, ou en tout cas peu sérieux, mais il l'est. Donc l'idée, c'est bien d'enfouir ce slip à 20 cm de profondeur et de le déterrer 2 mois après pour voir s'il a été totalement dévoré ou non. Donc là, on a fait cet enfouissement avec un viticulteur qui était engagé dans un groupe d'agriculteurs qui souhaitaient réduire l'utilisation des produits phytosanitaires dans leur production. Donc on s'appuie toujours vraiment sur des agriculteurs qui sont volontaires à ces changements. Là, le slip a été enfoui dans une parcelle de sémillon, donc non désherbé chimiquement et nourri à base de, alors c'était de févrole et d'avoine de mémoire, voilà, donc via des couverts végétaux. Donc on a déterré le slip et je vais vous le faire passer ici. Voilà. Donc en fait, il a été totalement dévoré, ce qui est un signe de bonne qualité de la terre et surtout de superbe activité biologique dans le sol. Donc ce qui signifie qu'en fait la prise de conscience finalement elle est visuelle. Donc l'idée c'était bien, et l'idée c'est bien, que les agriculteurs refassent ce protocole. Alors ils ne sont pas obligés forcément d'avoir ce type de slip, parce que là l'idée, comme c'était de faire du buzz, on s'est associé à une marque de lingerie de Dordogne, voilà, qui faisait des slips en coton bio en plus. Donc c'est vraiment visuel et l'idée c'est qu'ils se rendent compte, donc les agriculteurs eux-mêmes, que s'ils traitent correctement leur sol, s'ils les soignent bien, le sol le leur rendra, c'est-à-dire qu'en cas par exemple d'inondation, il y aura un ruissellement, enfin
Si ça, le sol doit à un moment faire éponge, hein, c'est bien ce qu'on s'était dit. Et s'il ne joue pas ce rôle, à un moment, il y aura un lessivage des terres et ça va se retourner contre eux. Donc l'idée, c'est bien de leur dire, le sol est votre allié, traitez-le correctement. Voilà. Je fais passer. Mais justement, c'est un peu particulier de faire cet exercice à la Commission européenne. On a été conviés pour représenter la France, donc c'est la Chambre d'agriculture de Dordogne qui a représenté la France pour son projet, donc le projet qu'on a mené sur le climat. Et en fait, finalement, cette opération de communication qu'on a menée et qui a fait le buzz, enfin, malgré nous, mais c'était une très bonne surprise, on nous a demandé d'aller le présenter aussi à la Commission européenne pendant 2 jours de séminaire sur le changement climatique. Oui. Alors, est-ce que vous avez été entendu? On a été entendu. Oui. Entendu, apprécié. Qu'est-ce qu'ils en ont tiré comme conclusion? Qu'est-ce qui s'est passé? Ben sur le coup, c'est vrai que dans la salle, quand on présente ça, on a vraiment l'impression que c'est, enfin, voilà, c'est pas forcément sérieux, mais ça l'est. Et aujourd'hui, sur le terrain, j'ai des questions d'agriculteurs qui me disent, mais donc comment je peux faire? Qu'est-ce que je dois faire? Finalement, il faut juste, même un carré de 20 cm par 20 cm, mais au moins des coutures. Ou un t-shirt blanc avec des coutures également pour voir si l'activité biologique du sol est bien là. Et même ceux qui font des potagers, si vous voulez voir si votre potager est en bonne forme, vous enfouissez une culotte ou un slip ou un morceau de tissu, mais il faut au moins des coutures. Et par contre, c'est à 20 cm. Il faut une profondeur de 20 cm dans le sol et 2 mois. Voilà, 2 mois d'enfouissement. Si vous avez une bonne et riche expérience, qu'est-ce qu'on peut dire de l'état de nos sols en Dordogne et ici en Vallée-Réserve ou en... Nicolas, peut-être plus l'état de nos sols qui sont... Alors, l'état de nos sols agricoles, on a toutes les variétés de sols et d'état de sol, je veux dire. Ça va dépendre aussi de la qualité de nos sols d'avance, c'est-à-dire que qu'est-ce qu'on a comme sol présent, parce qu'on n'a pas du tout les mêmes types de sols sur le territoire. Quand on parle des pays, déjà les 4 pays, c'est 4 territoires complètement différents, et 4 couleurs, c'est pas pour rien aussi. On parle aussi de sol derrière et de pédologie des sols. Après, effectivement, on a des sols, si je prends l'exemple du Ribéracois, qui a été à une période très intensive de travailler sur des grandes cultures, qui sont un peu plus abîmés qu'à d'autres endroits, mais petit à petit, comme je disais tout à l'heure, ça fait 15 ans qu'on travaille sur le changement climatique, mais ça fait 30 ans que le département travaille sur les couverts végétaux, travaille sur l'amélioration des pratiques, la simplification du travail des sols. Aujourd'hui, alors je ne dirais pas qu'on est revenu à des états de sol parfaits, mais on commence à retrouver à certains endroits des qualités de sol intéressantes pour justement... Mais tout ça aussi, c'est du travail par secteur, ça va dépendre de quel groupe on travaille déjà sur ces pratiques. Donc petit à petit... On peut voir de la jachère, on peut voir des zones sauvages, de moins en moins de coupes d'herbe. Vous dites, ça c'est bien aussi, ça favorise les insectes. Ça favorise les insectes, mais ça ne favorise pas le stockage de carbone pour le changement climatique. Et donc ça c'est un des enjeux de demain quand on parle de jachère, c'est très bien pour la biodiversité, mais le fait aussi de moins travailler les sols petit à petit, de moins travailler notre forêt, de la laisser dépérir par endroits. On a un gros souci, c'est qu'aujourd'hui, on stocke moins de carbone compensé dans ces sols-là. Donc souvent, le travail, quand je dis travail des prairies, attention, c'est l'entretien des prairies, justement. Et bien, par moment, il faut quand même qu'elles soient entretenues un minimum, que les forêts soient entretenues. On s'aperçoit que ça aussi, c'est un enjeu. On était parti il y a 30 ans à se dire, en laissant des territoires un peu sauvages, mais ça dépend beaucoup de comment. Et voilà, il y a des choses aujourd'hui à revoir. Mais mesurer la biodiversité, c'est intéressant aussi pour voir en 30 ans comment elle a évolué. Donc, ça aussi, dans le milieu agricole, on a des observatoires qu'on a travaillé. On s'est aperçu que des choses revenaient à l'état un peu plus naturel, entre guillemets. Par contre, on perdait certaines autres choses. Donc, c'est un équilibre aussi à bien mesurer, parce que demain, nos territoires, on a perdu de l'élevage, par exemple, de plus en plus sur le département, par souci de perte d'agriculteurs, parce que beaucoup d'agriculteurs arrêtent aussi. Et ces territoires-là se sont fermés, et le fait de se fermer, on a des soucis d'entretien de prairies et d'aménagement du territoire, parce que quand on parle de tourisme aussi, demain, c'est l'image un peu du territoire, le tourisme. Et le non-travail de ces territoires-là fait que l'image change aussi. Donc voilà, c'est un équilibre, il n'est pas simple, mais voilà, il y a des choses qui changent, et moi je le dis souvent, l'enjeu d'entretien de certains territoires va être important pour justement atténuer le changement climatique.
On a fait des mesures en prairie qui n'étaient plus travaillées depuis 30 ans, qui relarguaient, alors ça ne relargue pas, mais ça ne stocke plus de carbone. Et ça, c'est un enjeu important parce que l'équilibre qu'on doit avoir en France, au niveau français, rien que sur les gaz à effet de serre, l'agriculture à 40% est un enjeu de stockage carbone. Donc c'est ce qui, avec la forêt, qui est pris en compte aussi sur nos territoires. Donc ça aussi, si on laisse partir un peu, alors revenir à l'état sauvage, c'est pas le mot parce que on sait très bien que l'humain a déjà pas mal aménagé ces territoires-là, mais il y a des choses petit à petit. Je prends souvent un exemple en irrigation, le stockage. Il y a 50 ans, on faisait des réserves d'eau qui aujourd'hui sont des nids de biodiversité parce qu'il y a de l'eau présente sur le territoire, même si elles ne sont plus utilisées d'ailleurs pour l'agriculture certaine. Donc voilà, il y a des choses qui ont été faites avant qu'on paraissait, et il ne faut pas faire n'importe quoi, c'est tout. Très bien, très bien. Merci beaucoup. Est-ce qu'il y a des questions dans le public? Non. Non, voilà, je pense que ça a été assez. Bon, merci. Merci.